En ce moment, je vis une situation un peu stressante puisque j'ai perdu mon emploi. Ça s'est pas très bien passé avec mon manager et suite à ça, on a mis un terme donc à mon contrat. Et donc, je me retrouve à chercher du boulot et normalement, je trouve très vite. Je travaille en marketing digital, j'ai un bon CV et ça va vite. Mais là, c'est un peu différent. Et du coup, je commence à stresser parce que je me dis, est-ce que je vais retrouver un bon boulot? Est-ce que je vais simplement en retrouver un? Et donc, on sait bien que l'argent aussi cristallise des peurs. Personnellement, j'ai eu un épisode de pauvreté quand j'étais jeune. Ma mère avait pas de boulot et 2 gosses à nourrir. Mon père venait de partir. Et donc, je pense que cette peur-là est ancrée dans mon inconscient de petit garçon et refait surface dans ces moments de challenge. Tout ça pour dire que on a tous nos peurs et on a tous des situations dans lesquelles on va réagir avec du stress. On va imaginer le pire et on va ressentir même des effets physiques ou physiologiques. Dans mon cas, par exemple, j'ai beaucoup plus d'asthme que d'habitude. Le point de cette vidéo, c'est de dire qu'aussi poignante soit l'expérience du stress, même si on a l'impression qu'elle est réelle, tout ça n'est qu'une illusion. C'est une mise en scène. Tout se passe dans notre tête. Alors, c'est une lapalissade. Beaucoup diront, bah oui, on le sait. Sauf qu'effectivement, quand on ressent les effets du stress, on a bien l'impression que c'est réel et que ça vient d'un facteur externe. Sauf que, premier argument, ça ne peut pas venir tellement du facteur externe, puisque tout peut nous générer du stress. Si vous avez peur des araignées, ça peut vous générer du stress. Si vous avez peur de ne pas retrouver un emploi aussi. Si vous avez peur pour votre enfant qui subit ses camarades de classe et vous dites « Oh mon pauvre, comment il va faire? Je suis pas là pour surveiller, etc. » Ça peut vous générer du stress. Donc on voit bien que c'est pas tellement la situation, mais c'est plus notre rapport à la situation, notre perception, encore une fois, qui fait que nous stressons. Et donc le point de cette vidéo, c'est de dire que le stress est une maladie imaginaire et de savoir comment le gérer. Parce que du stress, on en a tôt ou tard. Pour la simple raison que nous avons des peurs tassées, inconscientes, non dites, ou qu'on a oubliées, qui se réveillent comme ça. Donc je dirais que la première chose à faire pour gérer le stress, c'est d'identifier ces peurs profondes. Il y a une peur qu'on a tous en commun, et j'en ai parlé dans une vidéo, c'est la peur de la mort. Certains s'en sont libérés, car voyez-vous, ce qui est bien avec la peur, c'est qu'on peut s'en libérer. Même si ça paraît très dur, voire impossible au début. Donc on a tous peur de disparaître, de ne plus exister d'une manière ou d'une autre. La peur donc de dépérir, de ne plus avoir de corps, mais la peur aussi de perdre son statut, de perdre le personnage qu'on a créé. Mais il y a des peurs plus spécifiques. On peut avoir peur de perdre un proche, on peut avoir peur des serpents, on peut avoir peur de tout un tas de choses, on peut même avoir peur de la peur elle-même. La peur est si irrationnelle qu'en fait, peu importe. On peut avoir peur des clowns. Vous avez lu It de Stephen King et tout d'un coup vous avez une phobie, une obsession irrationnelle de peur sur les clowns. Donc la première chose à faire, c'est d'identifier ces peurs. Et une fois qu'on a fait ça, c'est de se rappeler que nous ne sommes pas nos pensées. Il y a eu une erreur philosophique majeure dans notre éducation, dans notre scolarité, c'est de croire but en blanc ce que disait Descartes, à savoir « je pense, donc je suis ». C'est parce que je pense, que je suis doté de pensée, que je suis un homme ou une femme, un être humain. Et en fait, c'est une phrase qui a été sortie de son contexte. Descartes voulait surtout faire la différence entre les animaux et nous. Mais en le citant tel quel, c'est un contresens, car nous ne sommes pas nos pensées. Nous sommes une pleine conscience qui utilise la pensée. La pensée est une émanation de la pleine conscience, un outil. Et si vous êtes complètement identifié à la pensée, vous allez être utilisé par elle. Je vous donne un exemple. Si demain vous avez l'idée saugrenue que vous êtes une profonde merde, que vous êtes une arnaque, que croyez-vous qu'il va se passer? Vous allez être
identifier corps et âme à cette idée, et votre monde va très vite changer. Vous allez vous saboter. Probablement perdre votre emploi, perdre vos amis, entrer dans une dépression, pire, envisager le suicide. Alors que si vous n'êtes pas identifié à la pensée et qu'un jour, pour X raison, vous avez une pensée comme ça qui vous traverse l'esprit, à savoir « je suis vraiment une merde, je suis un bon à rien, j'arrive jamais à rien », vous allez pouvoir vous réfugier dans la pleine conscience et vous dire « cette pensée-là, ce n'est pas moi ». C'est une pensée qui peut surgir parce que vous êtes fatigué, parce que effectivement la situation que vous vivez actuellement est stressante, et donc vous avez une réaction un peu épidermique comme ça, d'irritabilité, et vous êtes tenté de vous saboter. Donc je crois qu'une fois qu'on a identifié sa peur, c'est de se dire, cette peur-là, qui est donc rien d'autre qu'une pensée, ce n'est pas moi. Et donc la prochaine fois qu'elle va traverser mon esprit, je vais l'observer. Dès qu'on se met dans la position d'un observateur de pleine conscience, tout peut se solutionner. On peut ramener les ténèbres à la lumière de sa pleine conscience, à tout instant. Et donc c'est déjà une très bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a en nous à la fois le mal, ce stress imaginaire, et sa solution. Observer ce stress. Le deuxième point qui fait que on est stressé, eh bien, ce sont les attentes. Nous vivons dans une société où il y a beaucoup d'attentes. Personnellement, ma mère avait des attentes. Elle voulait me prémunir, certes, de la pauvreté qu'elle a connue, donc elle m'a fait faire de grandes études. Bac S, prépa, école de commerce, etc. Mais plus généralement, il y a des attentes tacites, des attentes de performance. Car l'entreprise, dont le but est de faire du profit, attend de vous des résultats. Et donc, si vous ne faites pas attention, vous-même, vous allez vous mettre des attentes stratosphériques. Pour la petite anecdote, une de mes attentes quand j'avais 25 ans, c'est d'être édité par un grand éditeur. Entre autres Gallimard. Mes histoires, je renvoie vers ma chaîne principale. Et bien, ça m'a pourri la vie. Ça a créé un stress énorme parce que je me suis mis une pression pour écrire, quand j'en avais pas envie, pour faire du style, essayer de me prouver à moi-même et aux autres que je savais écrire. Du coup, ça fait de la mauvaise littérature. Tout un tas de stress. Et puis surtout, quand j'ai eu 26 ans et que j'étais toujours pas édité, c'était la catastrophe. Je me suis dit, oh là là, j'ai un an de retard sur mon objectif. Et quand j'en ai eu 36, si j'avais continué avec cette mentalité, je me serais dit, t'es une merde. T'es une arnaque, t'es un loser, t'es un bon à rien. Tout ça pour dire que, encore une fois, le stress vient de nous. Nous nous mettons des attentes hors normes, bien trop exigeantes, et je dirais même, nous nous mettons des attentes tout court. Pourquoi ne pas vivre une vie de simplicité ? Pourquoi on ne pourrait pas se dire, tiens, je suis un homme et une femme, je respire, je suis sur cette terre, et ça suffit comme ça. Et c'est très bien ainsi. Mon objectif de vie, c'est de faire des expériences. C'est d'être en paix, heureux, autant que je le puis. C'est de me faire des amis, de faire des beaux voyages, ou de faire des voyages, même quand je dis beaux voyages, c'est pas forcément exotique, avec des prix exorbitants. Ça peut être la région d'à côté, qu'on n'a jamais vue, puisqu'on est toujours habitué à rester dans notre quartier. Donc la conclusion de cette deuxième partie, c'est de dire attention à nos attentes. Et là, encore une fois, il s'agit d'identifier nos attentes. Et souvent, derrière les attentes, il y a une peur. Donc je renvoie au premier point. Bien sûr, je vous dirais que notre mode de vie actuel est très rapide. Les villes ne sont pas faites pour créer des citoyens, on va dire, harmonieux, en paix avec eux-mêmes. Il y a beaucoup trop la densité de population est ainsi faite que plus on a de gens autour de nous, plus on est susceptible de subir leur stress. Et donc, en tant qu'éponge, parce qu'on est tous des éponges émotionnelles à différents degrés, forcément, on subit ce stress. Ne serait-ce que le stress sonore. Je me suis rendu compte que je tolérais de moins en moins le bruit. Le bruit ambiant, des voitures, du trafic, coups de klaxon, des chiens qui aboient. J'ai un petit chien, donc je ne suis pas contre les chiens, mais du voisin qui fait des siennes,
etc., etc. Donc c'est vrai qu'on a un mode de vie dans les villes. Heureusement, cette tendance est en train de changer. Il y a de plus en plus de personnes qui vont à la campagne ou qui optent pour un mode de vie minimaliste proche de la nature, à la campagne, ou au bord de la mer, au bord de ou à la montagne. Mais il est vrai que notre système économique qui nous incite à aller vers les villes, là où il y a le plus d'opportunités de travail, ça a un prix. Et on paye un lourd tribut. Et effectivement, encore une fois, le voisin qui fait du bruit, qui allume sa télé, je peux me dire c'est lui qui me stresse. Et probablement, si je dis ça, personne ne va me contredire. Mais on verra aussi que c'est la perception que j'ai de ce voisin qui crée le plus grand stress. Car voyez-vous, si vous avez une perception plus flexible, plus malléable, alors il y a des limites, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas dire à votre voisin, écoute, baisse un peu le volume de la télé. Mais si vous êtes plus flexible, vous n'allez pas vous mettre en rogne, vous n'allez pas surajouter du stress. Pour la petite anecdote, il n'y avait pas de bruit dans mon immeuble, et au bout de 3 mois, après avoir emménagé, il y a une famille d'Argentins qui occupe l'étage du dessous. Et la petite fille est un démon. Elle crie, elle fait des caprices. Et au début, j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire, forcément. Et pas parce que j'avais une certaine perception, j'avais une attente. J'avais une attente de calme, j'avais la perception de cet immeuble qui était un havre de paix. Et quand j'ai commencé à travailler sur ma perception, ce qui dépend de moi, puisque cette petite fille, ça ne dépend pas directement de moi si elle se met en rogne, eh ben ça allait mieux en fait. Au bout d'un moment, ça devenait comme ça un bruit de fond, ses cris, ses pleurs, et ça allait beaucoup mieux. Donc ça veut bien dire qu'on est capable, par l'esprit, de travailler sur son stress, de travailler donc sur cette maladie qui est en partie imaginaire, et parfois complètement imaginaire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des déclencheurs. Si quelqu'un vous insulte dans la rue, ça va vous créer un stress, bien sûr. Mais si quelqu'un vous insulte dans la rue et que vous réagissez tout de suite de manière sanguine, parce que c'est ce que vous avez toujours fait, vous allez avoir encore plus de stress. Alors que si vous vous dites la prochaine fois que quelqu'un m'insulte dans la rue, en fait, je saurais que ça n'a rien à voir avec moi. La personne ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève. Voilà ma nouvelle perception. Je ne prendrai pas ça personnellement et je ne réagirai pas. Eh bien, votre stress en sera d'autant diminué. Donc, pour résumer, face au stress, identification des peurs, se désidentifier de la pensée, de la peur elle-même, et se rappeler toujours cette belle phrase de Bouddha, que nous ne sommes pas ce que nous avons, que nous ne sommes même pas le personnage que nous avons inventé, cet ego, ce statut, cette carrière, ce rôle de maman ou de papa, que nous sommes simplement ce que nous pensons. Et entre autres, les pensées que nous répétons jour après jour. Donc je vous invite en commentaire à me dire si cette vidéo vous parle, quel stress vous vivez en ce moment, et à me dire du coup les peurs qu'il y a derrière, et la perception que vous avez de cette situation, et comment vous pourriez modeler cette perception de manière à dépasser ce stress. Je vous fais de gros bisous.